Contrairement à l'association qui est déjà parfois pratiquée au Bénin, peu de producteurs pratiquent la rotation des cultures. Pour des raisons économiques, surtout sur les parcelles louées, l'ananas est souvent directement replanté après une période très courte de jachère. La rotation consiste à alterner des cultures cultivées sur une même parcelle de terre et sur une période donnée avec le but de régénérer le sol. Pour la production d'ananas, cela implique de cultiver des cultures différentes entre deux cycles d'ananas, par exemple des plantes de couverture. Si le retour sur l'investissement n'est peut-être pas direct, la protection du sol permet d'assurer de bons rendements et de limiter la propagation des ravageurs sur le long terme. Les essais en rotation de culture installés sur la culture d'ananas ont intégré des alternances avec le Mucuna et le Clotararia johnsi. Ces deux cultures ont été choisies de façon participative avec les producteurs d'ananas à cause de leur capacité à améliorer la fertilité du sol, à accroître le rendement des cultures et également à réduire l'incidence de l'attaque des maladies. Et quand nous prenons le Mucuna et le Clotararia johnsi, en dehors de leur capacité à améliorer la fertilité du sol, le Mucuna de façon spécifique offre une meilleure couverture du sol qui réduit le phénomène de l'érosion. Et le Clotararia johnsi intervient dans la limitation de la prolifération des adventices. Voici les étapes clés du processus. Avant de commencer la rotation, il est essentiel de planifier quelles cultures peuvent possiblement être cultivées en alternance avec l'ananas. Il faut tenir compte de la compatibilité des cultures, des besoins en termes de climat et de sol, ainsi que des avantages potentiels de chaque culture pour la santé du sol, la période du cycle de culture et les opportunités économiques possibles, pour s'assurer que les pratiques restent économiquement intéressantes. La rotation de culture commence par la préparation adéquate du sol. Cela peut inclure le labourage, le nivellement et l'amendement du sol avec des engrais ou des amendements nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la culture suivante. Une fois le sol préparé, la nouvelle culture de la rotation est plantée selon les pratiques agronomiques recommandées. Il est important de respecter les intervalles de plantation appropriés et de s'assurer que les plants ou les graines sont de bonne qualité. Il est important de gérer ces cultures de manière appropriée en termes d'irrigation, de fertilisation et de lutte contre les mauvaises herbes, les maladies et les ravageurs. Un suivi attentif est nécessaire pour assurer la santé et la croissance optimale de la culture. Lorsque la nouvelle culture atteint sa maturité et est prête à être récoltée, la récolte est effectuée selon les pratiques appropriées. Après la récolte, il est temps de préparer la parcelle pour la rotation suivante, en éliminant et incorporant les résidus de culture dans le sol, en effectuant d'éventuelles opérations de labourage et en préparant le sol pour le prochain cycle d'ananas ou pour une autre culture de rotation. Les avantages de la rotation incluent la réduction de maladies spécifiques, l'amélioration de la fertilité des sols en améliorant les niveaux de matière organique du sol et en améliorant le cycle des nutriments et la diversification économique. Ces pratiques combinées à une meilleure gestion des intrants peuvent renforcer la durabilité des systèmes de culture d'ananas. Vous souhaitez en savoir plus sur le concept et avantages de la valorisation des déchets d'ananas et le compostage au champ dans la production d'ananas au Bénin? Suivez la vidéo suivante pour tout savoir. Vous souhaitez en savoir plus sur ces essais? Contactez le département courtage en recherche et innovation du POLID.